Boker Tov, aujourd'hui 7 du mois de Kislev, le 5 décembre. Et donc, on va parler un peu de la halakha de ce soir. Nous savons tous, il y a un traité de Gemara dans le Talmud Bavli qui s'appelle la Gemara de Ta'anit. Le mot Ta'anit veut dire jeûne. Cette Gemara traite des jeûnes, mais de quels jeûnes? Des jeûnes que le peuple d'Israël devait faire au cas où il y a un manque de pluie, où il n'y a pas de pluie, comme ça. Et donc, la pluie, on la mentionne dans la prière 2 fois. La première fois, dans la deuxième bénédiction de la Hamida, on dit Mashiv Aror Morid Ageshem. On mentionne la pluie. D'accord? On mentionne la pluie. Et après, pendant la Hamida, dans la 9e bénédiction, alors, là, on demande la pluie. Il y a mentionné et demandé. Pourquoi déjà on la mentionne? Mashiv Aror Morid Ageshem, quand on mentionne que Kadosh Baruch Hu nous donne la pluie, on la mentionne dans la 2e bénédiction. La 2e bénédiction de la Hamida, comment se finit-elle? Baruch ata Hashem, mechaye ametim. Béni sois-tu Hashem qui fait la résurrection des morts, qui fait revivre les morts. Ah, donc de là, la Gemara nous dit, on apprend que le fait qu'il y ait de la pluie, ce n'est pas moins important que le fait de la résurrection des morts. De même que la résurrection des morts, c'est quelque chose qui nous a l'air surnaturel, ça va être un miracle. Voir les défunts qui vont se lever. On attend tellement ce moment. Alors, pareil, le jour de pluie, aussi, c'est un jour tellement important pour le peuple d'Israël quand il y a de la pluie. La Gemara nous dit non seulement un Rav qui dit qu'ils sont égaux, un autre Rav qui dit non. Gadol Makshamim. La pluie, les jours de pluie, c'est un jour plus important que la résurrection des morts. Pourquoi? Le jour de la résurrection des morts, ce sera que pour les justes. D'accord? Les impies ne se relèveront pas. Les riches ne se relèveront pas. Et bien pareil, tandis que la pluie, c'est pour les bons et les moins bons. Les tzadikim et les rechaim. Donc la pluie est plus importante que peut-être un métier. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, la pluie. Aussi, pourquoi? Parce que, nous dit la Gemara nous dit aussi à la suite qu'il y a 3 liquides. On peut les comparer à 3 liquides. L'eau, le vin et le lait. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on apprend de ces 3 liquides? L'eau, le vin et le lait. Ils ne vont pas ensemble. Quel rapport entre celui qui boit du vin? Il ne boit pas de l'eau en général au repas. Du lait. En général, le vin, ça se boit avec la viande. Et donc, comment ça se fait? La Gemara nous dit pourquoi on compare le peuple d'Israël à ces 3. La Torah est comparée à ces 3 liquides, l'eau, le vin et le lait. Gemara nous dit, de même que ces 3 ustensiles-là, on ne peut pas les mettre dans ces 3 liquides, on ne peut pas les mettre dans des ustensiles de haute qualité, on ne peut pas les mettre dans des ustensiles en argent, des ustensiles en or. Sinon, le lait tourne, le vin tourne, on met dans des ustensiles très simples, plastique, le vin dans des ustensiles en argile, alors il se conserve bien. Pareil, la Torah reste, c'est quelqu'un qui se fait petit, qui se fait modeste. S'il est quelqu'un, il se croit beau, ustensile en or, moi je connais, je suis fort, etc. La Torah ne reste pas chez lui. C'est pas un homme de Torah. Et comme la Gemara raconte, avec la fille de l'empereur, qui rencontre Rabbi Yehoshua ben Hanania. Voilà. La fille de l'empereur qui rencontre Rabbi Yehoshua ben Hanania lui dit, excuse-moi, Rabbi Yehoshua, mais tu me fais de la peine. Pourquoi je te fais de la peine? Torah Mephora, tu as en toi la Torah qui est tellement belle. Mais toi, l'ustensile, Rabbi Yehoshua, tu es tellement si laid. Dommage. Une belle Torah dans un ustensile comme toi, si laid. Dommage. Alors il lui a dit, et Rabbi Yehoshua ben Hanania, il écoute, il dit rien. Il lui dit, dis-moi, qu'est-ce qu'il fait ton père dans la vie? Mon père, il aime bien. Ton père, le César, est-ce qu'il a des loisirs? Il dit, mon père, il adore le vin, c'est un grand vignoble. Ah oui? Ton père, il fait du vin? Oui. Mon père, il a des caves entières de vin. Et où il met le vin, ton père? Mon père, il met le vin dans des fûts en bois, en argile, pour conserver le vin. Il dit, attends, ton père, c'est l'empereur. Ton père, vous êtes une famille Baruch Hashem noble, de riche. Pourquoi tu mettais le vin dans des ustensiles comme ça? Vous êtes des personnes importantes. Prenez des ustensiles en or. Vous mettez le vin, elle dit, tu as raison. Tu as raison. Elle va voir son père, elle dit, papa, j'ai un bon conseil pour toi. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Papa, prends tous les caves que tu as maintenant qu'on a,
Ça, on va transvider. On a des ustensiles en or. Attends, on est des personnes importantes, papa. Bon, fais ce que tu veux, ma fille. Elle prend le demande aux employés, de l'empereur. Allez, mettez tout le vin dans les ustensiles en or et bien sûr, le vin tourne. Alors, lui dit le papa, dis-moi, ma fille, c'est qui le Hmar, l'âne qui t'a donné ce conseil? Elle lui a dit, c'est le rabbin. Le fautif, c'est le rabbin. Alors, il appelle le rabbin Rabbi Yoshua ben Hanania. Il lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu fais encore? Qu'est-ce que tu as dit à ma fille? C'est quoi ce conseil que tu as donné à ma fille? Regarde l'argent que tu m'as fait perdre. Je mettais le vin dans des ustensiles, tout simple, en bois, en argile. Le vin se conservait bien dans les tonneaux. Et toi, tu m'as demandé de le mettre. Tu as envie de le mettre dans les ustensiles en or, tout le vin a tourné. Il m'a dit, écoute, je suis allé dans le sens de ta fille. Ta fille m'a dit, regarde, une belle Torah dans un ustensile tout laid. C'est dommage. J'ai dit, ben, c'est dans cette logique, toi aussi. Dommage, un bon vin. Mais dans un ustensile tout simple, il faut des beaux ustensiles, voilà. Si ta fille ne m'aurait pas dit ça, je n'aurais pas dit ça. Je suis allé dans le sens de ta fille. Alors, le Maharal a dit, de là, on voit que les bonnes choses se conservent dans des ustensiles modestes, simples. C'est ça ce qu'on apprend. C'est pour ça que l'on apprend de l'eau aussi. De même qu'on n'a jamais vu de l'eau, une source ou quoi, qui monte. L'eau toujours va vers le bas. Elle vient du ciel vers la terre. On n'a jamais vu une source qui monte. Pareil, la Torah ne se trouve, la vraie Torah, je ne parle pas à se connaître. Personne de Torah, c'est quelqu'un qui sait se rabaisser, qui est comme l'eau, toujours vers le bas. Pas toujours rester et se montrer. Voilà, c'est pour ça que c'est un jour tellement important, un jour de pluie. Donc à partir de ce soir, c'est vrai qu'en Israël, on a demandé, ils ont commencé à demander la pluie déjà depuis le 7 du mois de Cheshvan. Pourquoi? Pourquoi en Israël c'est plus tôt? Parce qu'en Israël, le peuple d'Israël, donc tout le peuple d'Israël allait donc pour les fêtes au Beth Amikdash, à Sukkot, ils allaient au temple, au Beth Amikdash. Et donc pour revenir chez eux, il y avait 2 semaines de voyage. Donc il y avait les personnes qui étaient en route, en chemin, ne pouvaient pas. Il ne faut pas demander la pluie, ils sont en route. Donc 2 semaines après Sukkot, autant que tout le monde rentre chez lui, alors après 2 semaines après Sukkot, alors on demandait la pluie. Mais nous en diaspora, on a moins besoin de pluie, donc c'est pour ça qu'on attend. Donc c'est ça, 60 jours après la période d'automne, c'est-à-dire, donc comme ce soir, on commence, donc ce soir, Bezrat Hashem, la 9e bénédiction, la Hamida, on arrête de dire Barechenu et on dit Barech Alenu. Et nous, Kadosh Baruch Hu, qui nous donne Talon Matar, et bien sûr, on doit penser surtout à notre terre sainte, à la terre d'Israël, qu'il y a là-bas aussi la pluie, toujours. Pas penser qu'à nous, penser aussi à notre terre, qui est comme ça que Bezrat Hashem, qui est l'abondance là-bas. Et dit le Ben Ishraï, c'est pour ça que la pluie est comme on dit, on la compare, la Gemara dit plusieurs choses. Le jour de pluie, il y a moins de décrets, les jours de pluie, c'est un jour de bracha. La Gemara dit, les jours de pluie, c'est comme le jour de la création du monde. Parce que c'est un jour tellement important. La pluie, c'est quelque chose d'important. On a dit plusieurs fois, nous on sème, on récolte, tout ça, on travaille. Mais à un moment, on est obligé de se tourner vers Hachem. La pluie, il n'y a que lui qui peut la donner. Ça, on ne peut rien faire pour avoir la pluie. C'est que lui. Tout le reste, on peut faire nous. On se croit capable de tout faire. Mais à un moment, on a besoin du finish, qui est l'essentiel, en fait, c'est la pluie. Donc c'est un jour, le jour de pluie. Et nous disent, nos sages font allusion que ce jour de pluie est un jour d'abondance. Le jour de pluie est un jour d'abondance. Donc de même, comme on nous dit que le jour de pluie est un jour de résurrection des morts, nous aussi, entre guillemets, on s'appelle un peu mort, parce qu'on est un peu, dans le service d'Akadosh Baruch Hu, on est un peu mort, on est très mou. C'est un jour où une personne, il peut aussi, de même que Hachem envoie l'abondance de la pluie pour le matériel, pour que les légumes puissent pousser, aussi c'est un jour où Hachem envoie de l'abondance pour une personne qui va avancer spirituellement. C'est sa résurrection des morts. La Gemara dit qu'une personne qui ne fait rien de sa vie, c'est comme un mort. Un mort aussi, il ne fait rien. Une personne qui fait, qui va, qui travaille, qui bouge, qui aide les autres, c'est un vivant. La Gemara dit un rachat, un voyou qui est en vie, c'est comme un mort. Parce qu'il n'a aucun but dans sa vie. Il se lève, il ne va rien faire. Donc nous, des fois, malheureusement, on est un peu mort parce qu'on ne fait rien, on est un peu paresseux. Ce jour-là, le jour de pluie, donc c'est des jours où Triat Ametim, Hachem nous donne un peu des forces pour pouvoir un peu se réveiller et revivre. Donc à partir de ce soir, n'oublions pas, on change dans la Mida Arvit, au lieu de dire Barechenu, on dira Barech Alenu. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.